j'observe une minute de silence vis-à-vis de tous ceux-là qui sont victimes de terrorisme. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les amis du continent noir, une fois de plus, nous devons comprendre que notre développement, qui est le développement de l'Afrique, ne viendra de personne. Comment se fait-il qu'après 60 ans de colonisation, l'Afrique continue d'exporter sa matière première? Après 60 ans de colonisation, aucun pays africain, en particulier l'Afrique noire, n'est indépendant. Qui, après 60 ans de colonisation, le colonisateur a toujours un regard dans l'administration et qui fixe autant le prix des ressources naturelles de notre pays. Qui, après 60 ans toujours de colonisation, nous fait comprendre que l'Afrique est un continent pauvre. La question que nous nous posions aujourd'hui, c'est de savoir et de comprendre et quel genre de pauvreté s'agit-il? La pauvreté intellectuelle, bien sûr. La pauvreté de se défendre, bien sûr. La pauvreté d'avoir la confiance en soi-même, bien sûr. En termes de ressources, nous n'avions personne. Même pas les Arabes. L'Amérique, je n'en parle pas. La France, je n'en parle pas. Nous devons comprendre que que le bonheur des Africains ne viendra pas du ciel et ne tombera pas du ciel. Seule la pluie tombera du ciel. Après plusieurs années de colonisation, nous sommes toujours utilisés. Je salue au passage la mémoire des panafricanistes tombés dignes pour libérer l'Afrique. Je donne pour exemple le père fondateur de la révolution burkinabé, son Excellence, Monsieur le Capitaine Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Mohamed Kadhafi, Nelson Mandela et j'en passe. Je voudrais interpeller surtout la jeunesse africaine, notamment burkinabé, malien, nigérien, ivoirien. Ne nous laissons plus dominer par les marionnettes de l'Occident. Je prends pour témoin l'opinion nationale et internationale vis-à-vis de la situation qui se vit au Burkina et au Mali. Nous avons pris la responsabilité. Les nouvelles autorités du Mali et du Burkina ont pris les responsabilités de libérer nos deux États, de rendre nos deux États des pays indépendants, des pays souverains et des pays puissants. Nos deux États ont demandé un départ des forces d'occupation illégales, qui est notamment
la Barkhane au Mali, la force Sabre au Burkina Faso. Et nous constatons avec amertume dans ces 2 jours l'installation en grande quantité avec des moyens, des envergures auprès de nos 2 frontières, entre le Niger et le Burkina, entre le Niger et le Mali, par la force française. Et nous interpellons et nous mettons en garde surtout les autorités du Niger de vouloir saboter l'effort de reconquérir nos 2 territoires, le Mali et le Burkina Faso. M. Bazoum, avec son général, que je me pose la question, comment est-il devenu général? Nous vous mettons en garde. Nous sommes liés. Le Mali est lié au Niger par la tradition. Le Burkina est lié au Niger par la tradition, par la culture, et nous pensons que nous n'avons pas de problème entre nos 2 peuples. Mais l'inconscience, l'égoïsme de certains dirigeants, vouloir s'accaparer du pouvoir, vouloir travailler pour l'Occident, et qui continuent de travailler pour l'Occident, s'ingèrent dans les affaires intérieures des autres États. Je serai bref. Et je demande une fois encore la jeunesse, soyons solidaires. Seule la lutte pourra nous libérer. La patrie ou la mort, nous vaincrons.